Vouloir guérir d'un traumatisme passé sans contrôler son système nerveux, c'est un petit peu comme vouloir piloter un hélicoptère sans lire le manuel. Ça va pas être facile. J'imagine que dans votre vie, il y a des moments difficiles qui viennent du passé, des moments que vous avez encore du mal à digérer aujourd'hui. Je sais que dans ma vie, il y en a encore tout un tas. Si vous avez vécu quelque chose de difficile en termes d'accident de voiture, par exemple, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, il y ait encore une petite appréhension quand vous prenez le volant ou alors quand il y a une visibilité réduite. La question c'est, est-ce que vous voulez vraiment en sortir? Est-ce que vous voulez vraiment vivre la vie qui se trouve de l'autre côté de la barrière de vos peurs? Parce que c'est maintenant prouvé. Vous pouvez utiliser des techniques de psychothérapie comme la thérapie EMDR, qui est une thérapie qui mise sur le mouvement, les mouvements oculaires, pour vous désensibiliser, vous détacher d'émotions douloureuses et trouver une nouvelle signification aux mémoires difficiles que vous avez eues par le passé. Donc des moyens, des solutions, il y en a. Il y a une solution à votre problème si vous avez des problèmes, des peurs qui vous immobilisent dans la vie aujourd'hui. Si vous avez un problème, il y a toujours une solution. Et cette solution, elle vise beaucoup à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Je pose beaucoup la question personnellement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai un coup de flip? Pourquoi est-ce que je commence à avoir le ventre tout crispé la veille d'un départ? C'est quand même marrant. Si ça vous arrive, la première étape qui est conseillée en général quand on fait une thérapie, c'est d'apprendre à se reconnecter au présent, au moment présent. C'est pas une approche bohème qui m'intéresse ici, c'est une approche scientifique. L'approche scientifique, elle veut que si vous avez des stress par rapport à des choses un petit peu irrationnelles et ça vous dérange, la première chose à faire, c'est d'avoir un accès de quand vous voulez à votre système parasympathique. Alors, système parasympathique, c'est un système qui fonctionne dans notre corps qui nous permet de nous déconnecter des émotions du stress. Vous savez, moi j'aime bien voir les systèmes nerveux qu'on a, le système sympathique et parasympathique, comme l'accélérateur, c'est le système sympathique, et le système parasympathique qui est la pédale de frein. Si vous arrêtez pas d'accélérer, vous allez prendre de la vitesse, vous allez perdre le contrôle. Et c'est ce qui se passe dans le cas d'événements qui vous stressent, d'événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, vous n'arrêtez pas d'accélérer, vous perdez le contrôle, et ça mène tôt ou tard à un crash. Un crash en termes de dépression, un crash en termes de burn-out, un crash en termes de manque d'estime de vous. Toutes ces choses-là, elles commencent à être contrôlées le moment où vous comprenez comment appuyer sur la pédale de frein. Il faut appuyer sur la pédale de frein pour arrêter de prendre de la vitesse. Et comment est-ce qu'on appuie sur la pédale de frein? La manière la plus efficace, c'est de se concentrer sur sa respiration. La respiration est quelque chose de fabuleux parce que on peut la contrôler consciemment, mais elle a un impact inconscient sur notre corps. Donc c'est une de ces rares choses qu'on peut faire consciemment qui va nous changer inconsciemment. Et croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Des choses qui ont un impact sur notre inconscient qu'on peut faire comme ça, délibérément et consciemment. Donc il faut vraiment valoriser le rapport qu'on peut avoir par rapport à la respiration. Donc on va prendre juste un petit exemple pour terminer cette vidéo. Si vous avez quelque chose qui vous stresse, si vous avez un rendez-vous par rapport, je sais pas, un rendez-vous amoureux, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un test, un examen médical, si vous savez que vous allez voir quelqu'un, que ça vous stresse de voir cette personne, et que vous ressentez ce stress maintenant, pourquoi ne pas suivre simplement ma respiration sur un exercice qu'on va faire pendant juste 30-60 secondes? Ça va aller très vite. Ça commence simplement par prendre une inspiration par le nez. Vous expirez par votre bouche. Et vous attendez un petit peu avant de reprendre une inspiration. Vous bloquez. Et maintenant, vous réinspirez par le nez. Et vous expirez par votre bouche. Vous attendez un petit peu. Ne reprenez pas une respiration tout de suite. Maintenant, vous réinspirez. Vous expirez par la bouche.
Maintenant, vous attendez encore un petit peu. Ne réinspirez pas tout de suite, c'est important. Et maintenant, vous pouvez réinspirer. Alors, vous comprenez, c'est un exercice qui est tout simple. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en reparlerai encore. C'est un exercice, je pense, qu'il faut vraiment maîtriser pour commencer à prendre le contrôle de ses émotions et de diminuer son stress. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise du stress, parce que c'est un exercice de respiration, ça va pas tout résoudre. Si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de votre stress et pour reprendre du contrôle dans votre quotidien par rapport aux choses qui vous immobilisent, il y a toujours une offre de lancement sur la formation Les secrets zen des hyènes africaines. C'est une formation qui va vous remettre en contact avec votre vous animal. Cet animal en vous qui sait très bien quand appuyer sur la pédale de frein. Et l'animal le fait inconsciemment. Et c'est ce qu'on apprend dans cette formation. Qu'est-ce que fait l'animal pour déconnecter cette réponse du stress, reprendre le contrôle de son corps, de sa physiologie. On y voit aussi des techniques de méditation très simples. Ce n'est pas des techniques de méditation qui vont durer des heures. C'est des exercices que vous appliquez dans votre quotidien, la première chose au réveil, qui vont faire un monde de différence dans la manière dont vous appréhendez les événements difficiles de votre vie. On y voit aussi un moyen de comment, sur une durée de 21 jours, faire pour que vous puissiez avoir une nouvelle routine qui va vous remettre en contrôle des émotions difficiles de votre corps. Et ça commence par la gestion du stress, la gestion de votre pédale de l'accélérateur, parce que parfois on accélère tellement qu'on oublie même qu'il y a une pédale de frein. Parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre une vie simplement en prenant des virages très serrés, en dérapant, en abîmant ses pneus, en abîmant son moteur, simplement parce qu'on a oublié qu'il y avait une pédale de frein. Et cette pédale, vous n'avez pas besoin systématiquement de prendre un cachet ou de vous envoyer des nourritures qui ne sont pas bonnes pour vous ou de vous acheter des trucs qui ne vous servent à rien pour appuyer dessus. Donc le lien est dans la description, allez jeter un œil, regardez si ça vous convient. Et moi je vous vois pour une autre vidéo. À demain, c'était Thierry Markovitch. Prenez soin de vous.